Libéral FM 89.4. Une voix, une vérité, une inspiration. Vous êtes à l'écoute de La Parole Inspirée, votre émission chrétienne. Chaque semaine, des invités, des témoignages, des échanges qui nourrissent votre vie chrétienne et une parole de foi pour vous affermir. Désormais, suivez votre émission Parole Inspirée chaque mardi à 18h juste et la rediffusion dimanche à 10h10 sur la 89.4 MHz, la radio Libéral FM avec Grâce Gaël à la présentation. Tout le Congo est à l'écoute de Libéral FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Libéral FM. Vous écoutez Parole Inspirée, votre émission qui éclaire l'actualité et la vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. Je suis Grâce Gaël à la présentation de cette émission. Alors aujourd'hui, nous aborderons le thème qui est tellement très bénéfique. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter qui je suis avec. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grâce. Comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur, et vous? Je vais très bien. J'aimerais bien vous présenter, mais je me sens très faible pour le faire. Est-ce que vous pouvez aider ceux qui sont en train de nous suivre à la maison dont je salue? Bonsoir à tous. Partout vous êtes à la maison, partout vous êtes dans vos bureaux, sur vos voitures, vous êtes dans une bonne adresse. 89.4 MHz, la radio Libéral FM. Alors dites-moi, quand on vous appelle, vous êtes qui au juste? Moi, c'est Nathan Tchakatumba. Nathan, je suis adorateur. C'est vrai que je n'aime pas m'appeler vraiment adorateur. Je dirais que je suis un frère en Christ, un frère dans les Seigneurs, qui aime servir son Dieu. Et voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire sur moi. Mais nous remarquons sur vos réseaux, vous avez essayé de mentionner un titre de ministère dont vous vous appelez apôtre. Mais ici, vous avez des hésitations pour nous présenter que vous êtes... vous pouvez parler lingala et français et oui, il n'y a pas de problème. L'émission est mixte. Pour que ceux qui nous suivent, qui ne maîtrisent pas aussi la langue française, ils peuvent aussi avoir la capacité de comprendre ce que vous voulez vraiment dire. Alors, je vais rappeler, aujourd'hui, nous allons parler sur cette thématique qui est le ministère du chant, un 6e ministère ajouté aux 5 ministères bibliques ou une fonction rattachée à un ministère existant. Et bien, ça, là, moi, pas si depuis un moment, nous sommes en train d'expérimenter beaucoup de choses qui sont en train de faire un peu plus du mal. Je ne sais pas si c'est à cause de no money, no music, que le pasteur ne paye pas de musiciens, que tout cela est en train de se créer, mais j'espère bien qu'on va parler de ça. Mais j'ai besoin un peu plus de connaître l'homme de Dieu, Nathan, et ceux qui sont en train de te suivre. Il y a des fans qui sont là connectés partout sur la radio Libéral FM, sur vos réseaux, ils sont en train d'écouter, ils veulent savoir. Vous êtes qui, d'où est sortie cette idée? Parce que depuis un moment, vous êtes en train de faire le buzz, je dirais. Vous êtes en train de remplir TikTok par des j'aime, des commentaires par vos morceaux. Vous êtes en train d'interpréter des chants qui ne sont pas obligatoirement de l'église du réveil, dont je fais mention, de l'église du message, dont vous êtes en train d'interpréter depuis ce temps ici. Alors j'aimerais un peu plus que vous nous expliquiez d'où est sortie cette idée. Ça vient d'où? L'idée de chanter, premièrement, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. C'était vraiment quelque chose qui est venu juste comme ça. Je me souviens, de base, lorsque je faisais des vidéos, j'étais plus dans les trends TikTok qui régnaient. Okay. Et un jour, j'étais en train de prier. Je me disais, Seigneur, moi, je veux te servir. Moi, je veux parler en ton nom, je veux prêcher en ton nom, mais je ne veux pas forcément m'afficher au grand public. C'est-à-dire, je ne voudrais pas avoir une responsabilité. Rester à l'anonymat. Oui, okay. oui. Okay. Je ne voudrais pas avoir une responsabilité comme étant chef de quelque chose. Je veux te servir, je veux édifier tes enfants, mais pas en ayant le poids de quelque chose. Voilà pourquoi, pendant que j'étais en train de prier, j'étais tombé sur une vidéo d'un frère qui chantait avec sa guitare. Okay. C'est là que je me suis dit, tiens, moi aussi je joue la guitare. Qu'est-ce qui m'empêcherait, moi aussi, de pouvoir chanter cette chanson-là? Et je me souviens, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur le son du pasteur Matou Samuel. Nalingi naumela seko. Et déjà, je n'avais pas prévu de faire ça. C'était que ce jour-là, j'avais passé une très mauvaise journée. Je suis rentré à la maison, j'étais en colère, Alors, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à jouer. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. Des natures, moi, lorsque je chante, lorsque je fais quelque chose, je le fais
pour... comment est-ce que je peux expliquer ça? Je le fais pour donner un message. C'est-à-dire que si ce jour-là, j'étais heureux, je vais chanter une chanson qui reflète ma joie. Donc, ce sont vos vécus que vous les transformez en chansons. C'est ça. Et ça tombe exact avec ce que de milliers de personnes sont en train de vivre. C'est ça. Donc, ce sont des choses que je vis. Et tellement que ce jour-là, j'étais triste, je me posais tellement de questions. Et c'est là que je me suis dit de chanter. J'ai pris ma guitare, j'ai déposé mon téléphone et j'ai commencé à faire la vidéo. C'est là que, sans m'y attendre forcément, j'ai posté sur TikTok et voilà, c'est parti. Ça fait combien d'années que vous exercez ce ministère? Chanter, chanter. C'est depuis décembre 2025. Depuis décembre. Oui. Et c'est là que vous avez décidé de poster et puis ça... Non, chanter sur TikTok, c'est depuis décembre 2025. Mais chanter à l'église, là où on m'invite dans la vie, bon, ça c'était depuis que j'étais tout petit, je pense. C'était à quel âge? J'aimerais un peu plus ceux qui sont en train de suivre. Il y a des fans qui sont connectés. Ils veulent au moins avoir une idée. Vous êtes toujours là, vous parlez à votre écran, vous n'avez jamais eu le temps de leur parler. Ils sont connectés, ils veulent vous entendre. La voix douce et la guitare qui parlent là à votre micro. Je vous écoute. Oui, déjà, je n'ai pas l'âge en tête, mais quand je pose des questions à ma mère, que je salue d'ailleurs, maman Angèle. Okay. Nous vous saluons, maman Angèle, de là où vous êtes. Et lorsque je lui pose des questions, elle me dit que c'était depuis que j'avais l'âge de 5 ans, 6 ans. Okay. La première chanson que j'ai chantée lorsque j'ai presté à l'église, c'était la chanson du pasteur Moïse Mbiye. C'était la première chanson en tout cas que j'avais chantée depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes de quelle église? Parce que vous chantez trop les chansons de l'église, du message. Certains vous confondent, ils croient peut-être que vous êtes le fils à Sylvain Akwala. Et j'aimerais puisse savoir si vous êtes de quelle église. Oui, je reçois très souvent ces genres de questions, si je suis du message, et je préfère répondre immédiatement pour que tout le monde soit sur la même page. Ouais. Je ne suis pas du message. Vous êtes de quelle église? Je suis des assemblées messianiques et évangéliques. Okay. Une église, je suis né là-bas, grandi là-bas. Tout ce que je sais, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la parole de Dieu, je l'ai apprise là-bas. Okay. Oui. Et je pense que ça se trouve sur la commune de Selembao. Oui, sur l'avenue Sanda numéro 1, arrêt référence bonbon sucré. Quelles sont des expériences vécues donc adorateur, en même temps aussi serviteur de Dieu, apôtre, des expériences que vous voulez partager à l'église? Parce que vous avez dit ici, vous ne chantez que ce que vous vivez chaque jour. Quand vous passez une bonne journée, vous venez vous les communiquer aux autres. Alors dites-nous, quelles sont de bonnes expériences vécues avec le Seigneur Jésus? Les bonnes expériences vécues dans la musique. La musique et votre vie chrétienne. Bon, ça je dirais, il y en a beaucoup. Si je dois commencer à tout réciter ici, je pense qu'on passera la nuit. Trouvez-nous l'essentiel, ceux qui peuvent venir. Alors, les expériences vécues, les bonnes, je dirais que la musique m'a soutenu dans beaucoup de choses. Vous savez, moi j'ai commencé à composer depuis que j'avais 16 ans, si je ne me trompe pas, entre 15 et 16 ans. C'est là que j'ai commencé à composer. Et ce que je compose, c'est-à-dire mes compositions, ce que j'écris, très souvent est lié à des événements. Okay. Et lié à des événements. Parfois, il m'arrivait d'écrire des chansons juste pour le fun. Parfois, il m'arrivait d'écrire des chansons parce que j'ai vécu la main du Seigneur. Moi, à la manière dont j'ai grandi dans un esprit de retraite. Je n'aime pas la foule, je n'aime pas les endroits bruyants. J'aime me retirer, prier, être dans un endroit à moi où je suis en train de chercher Dieu, où je suis en train de prier. Vous êtes fils de pasteur? Ah oui, je suis fils de pasteur. Ça vous est arrivé déjà de côtoyer le monde? Côtoyer le monde genre vivre dans le monde, tout oui, ce qui va. Oui, tout le monde. Même si vous êtes fils du pape, je pense que à un moment, vous allez vivre quelque chose donc, dans le monde. On peut même trouver quelque part des images de l'homme de Dieu Nathan Tchakatumba en train de filmer la chicha aussi, s'enjailler, genre, parce que okay. J'aimerais un peu plus savoir. Non, vous savez, c'est vrai qu'à un moment j'ai été dans le monde, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Comme déjà, je peux dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à l'alcool, à la bière, jamais. Je n'ai jamais touché à la chicha, je n'ai jamais touché à la cigarette. Donc il y a des choses que, même si j'étais dans le monde, que je n'ai pas fait. Okay. Ce que je sais, c'est que je vivais dans une vie où je n'avais pas une vie de prière, je ne lisais pas la parole, j'écoutais la musique profane, je vivais comme je voulais. Si je voulais, je peux insulter. Mais trouver des vidéos maintenant pour ça, bon, à moins d'avoir grandi avec moi,
À moins de m'avoir côtoyé depuis mon enfance, d'avoir fait même les vidéos avec moi, je ne pense pas que vous trouverez une vidéo de moi sur les réseaux en train de faire quelque chose, non. Parce Je que ne pense vous, pas. avec les adorateurs à l'église, on sait, hein, ça s'est dit. Et Ah les oui, adorateurs sont très... Il y a même une sœur sur TikTok, elle poste, Ouais. je suis maintenant en couple avec un adorateur plutôt, je suis en couple avec... Mais ces adorateurs-là sont en train de le briser le cœur. Je ne sais pas si c'est votre domaine à vous. Les gourmets gospel, non, moi je n'ai Vous pas. avez un diplôme pour donner aux femmes du Gourmet Gospel. Non, moi je pense qu'en tout cas, ce n'est pas pour m'orgueillir, mais je pense que je ne suis pas de ce nombre-là. Ok. Je ne suis pas de ce nombre-là. Moi, j'ai fait un effort, en tout cas, de marcher dans la crainte parce que, vous savez, je pars du principe où tout ce que tu fais aujourd'hui te rattrapera un jour. Ouais, ça c'est bien. Aujourd'hui, tu peux bien jouer avec une telle sœur qui peut-être avait foi en toi, mais après, tu ne sais pas ce qui t'attend. Parfois, les prières qu'elle va... Parce que... Imaginez que je prends mon cas, je suis en couple avec une sœur et cette sœur passe le temps à aller dans des retraites, prier, faire ci, faire ça, et qu'après, je lui donne le gourmet. Vous voyez que, quelque part, même ces prières deviendront des On va épines. remarquer la sœur en train de plairer à Ah l'église, oui. nous croyons que c'est parce qu'il y a... Vous pensez que c'est le Saint-Esprit alors que ce n'est pas Il y ça. a le Gourmet qui est en train de ronger la serre, vous savez, tout sur 89.4 mégahertz, la radio Libéral FM. Nous sommes avec l'homme de Dieu Nathan Tchakatouma. Nous sommes en train d'abord de parler sur lui et oui. sur ses vécus. Homme de Dieu, j'aimerais un peu plus savoir. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser un jour remplacer papa? Penser un jour remplacer papa, puisque je suis son fils, Ouais. si ça m'est déjà arrivé, je pense que non. Parce que Vous ne voulez pas être le futur Moïse parce que vous venez de dire ici, c'est la première chanson que vous avez chantée. ah oui, Est-ce que c'est lui votre modèle? mon modèle dans la musique, Ouais. oui. Ok. Le pasteur Moïse Mbi est mon modèle dans la même, musique. même dans le ministère, je vois. Non, dans le ministère, bon, je vais expliquer, mais partant du point de vue de la musique, Ok. je dirais qu'il est mon modèle. Depuis un moment, je travaille plus ses chansons. Mais du point de vue ministère, je vais vous faire une confidence. Moi, en tout cas, je ne pense pas être un jour responsable d'une église. Ok. Ce n'est pas dans mes Ça ambitions. dépend de vous. À moins que Dieu Ouais. m'impose sa volonté. Vous voyez, comme je l'ai chanté quelquefois, sa volonté. On va arriver. Oui, vous allez on va faire ces arriver. morceaux. Oui, Ok. à moins que ce soit la volonté de Dieu, Mm. à moins que ce soit la volonté de Dieu que je sois responsable d'une église. Ok. Mais moi, dans mes prières, je fais la même prière que le Christ qui dit, Seigneur, si possible, enlève-moi cette coupe. Ok. Parce que vous savez, la Bible dit que ceux d'ailleurs qui sont responsables des églises seront jugés plus sévèrement. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde aura le regard fixé sur vous. Votre vie doit être un modèle. Je ne dis pas que je ne suis pas un modèle. Exact. Je ne veux juste pas briser peut-être la confiance de Ok. quelqu'un. Ok. Vous voyez? Je ne veux pas briser la confiance, je ne veux pas faire du mal ou détruire quelque chose, vous voyez, quelque chose d'un peu sacré. Ok. Voilà pourquoi je demande toujours à Dieu, déjà c'est déjà une très lourde charge, une très lourde responsabilité. Vous devez faire des jeûnes et prières pour les membres, vous devez suivre les membres, vous devez faire beaucoup de choses. Et avec ma nature introvertie, je ne pense pas que ça pourra marcher. Alors, si vous avez ces poids et cet appel que Dieu a établi en vous, qu'un jour vous pouvez bâtir ou remplacer papa un jour, nous ne souhaitons pas sa mort, mais nous ok. sommes en train de voir l'avenir. Ok, mais s'il arrivait qu'un jour Dieu décide de faire de moi prédicateur, je pense que je lui demanderai de me donner aussi la force. Parce que la Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Exactement. Alors, je vais lui demander la force. De la même manière qu'il a envoyé Moïse. Moïse a donné ses raisons, disant que « Seigneur, je bégaye, je ne parle pas bien. » Et nous avons vu par la suite que Dieu lui a soutenu malgré ses faiblesses. Alors, je pense que s'il faudrait devenir aussi prédicateur, Dieu me donnera les moyens. Mais il y a une chose que je voudrais corriger, c'est que je ne veux pas remplacer papa. Je ne veux pas remplacer parce que selon la doctrine de notre Église, bon, pas selon la doctrine de notre Église, mais selon la doctrine chrétienne. Ok. Selon la doctrine chrétienne, un fils ne peut pas remplacer papa. Ok.
Ce n'est pas biblique. Bon, ça, on va en revenir. Ça, c'est un autre débat. Ok. Ça, c'est un autre débat. On reste sur notre sujet. Hein. Oui. J'aimerais un peu plus que vous parlez de Moïse Mbie étant que votre modèle. Imaginez aujourd'hui, vous chantez très bien. Oui. Tout ce que vous faites sur TikTok, ça avance. Oui. Avant que nous puissions parler d'abord sur la vidéo qui vous a rendu public, j'aimerais un peu plus que vous nous parliez de votre relation avec le pasteur Moïse Mbie. Vous avez une relation? Non, nous ne nous connaissons pas. Bon, pas de près comme ça. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous ne nous sommes jamais vus. Mais je prie le Seigneur de le rencontrer. Ah, vous priez le Seigneur. Et chanter avec lui aussi. Okay. C'est quand même un modèle. Mais j'ai une question un peu plus bizarre. Ce n'est pas pour créer la polémique. Oui. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Alors, imaginez avec votre belle voix, il y a des labels qui vous proposent de vous produire. Oui. Je cite, Bibomba, Madjabou. Ok. Quel sera votre choix? Clairement. Par rapport au choix que je ferais si Bibomba ou Madjabou me Proposez proposaient. de vous sponsoriser, produire et tout. Déjà, moi, je ne suis pas dans... Je ne dis pas que vous le dites, mais je ne suis pas dans cette guerre-là que j'entends sur les réseaux. Déjà, ça ne m'a jamais intéressé. Okay. Je n'ai jamais cherché à savoir... Je n'ai pas parlé de guerre, je précise. Oui. Je suis en train de remettre... Je vous ai donné le dilemme, donc vous faites le choix. Je parle en fonction de ce que je vois sur les réseaux. Ouais. Sur les réseaux, on parle de guerre. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme guerre. Je ne suis même pas ces histoires-là. Mais s'il me faudrait choisir, je pense que je penserais plus chez Moïse Mbie. Okay. Parce que Moïse Mbie, c'est... Du point de vue de la musique, c'est quelqu'un que je travaille depuis un peu bien longtemps. Vous voyez? C'est quelqu'un que je travaille par sa manière de chanter et même par ses compositions. Ses compositions ne sont pas... Bon. Loin de tout ce que ça se dit sur le réseau, Bibomba et Madjabou, vous allez choisir Bibomba. Mais je n'aurais pas... Je ne voudrais pas donner l'impression que je veux aller à Bibomba. Mais peut-être Madjabou peut venir bien avant Bibomba. Oui, si Madjabou vient, on va travailler. C'est l'œuvre de Dieu. Ouais. C'est l'œuvre de Dieu. Donc vous êtes très motivé de travailler qu'avec Bibomba. Pas qu'avec Bibomba, vous voyez. Ouais. Je veux travailler avec Bibomba. Mais s'il arrivait que les circonstances font que je suis plus à l'aise à Bibomba, parce qu'il y aura des clauses. Il y aura des clauses, peut-être si dans le contrat, il y a telle chose. S'il y a telle ou telle autre chose qui, me plaît ou ne me plaît pas, donc je verrai en fonction de ça. Mais selon mes préférences, à la manière dont je vois l'avenir, je voudrais vraiment travailler le style de Moïse Mbie pour me développer dans ça. Ah, en tout cas, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis très heureux de discuter avec l'homme de Dieu. Il est très profond. Vous êtes sur 89.4, le Libéral FM. Vous suivez Grâce Gaël, l'émission Parole Inspirée. L'homme de Dieu, Nathan, j'ai une question pour vous. Ça, quelqu'un me l'a posé. Il m'a dit de vous poser cette question. Il m'a dit comment... c'est venu, cette vidéo qui a cartonné, et puis aujourd'hui c'est devenu une habitude où ça se répète à chaque fois, plusieurs vues, des j'aime et tout. Comment est venue la vidéo de sa volonté? Ah, c'était ça la première vidéo qui a plus... non, la première vidéo, nous voulons savoir c'était quoi la première vidéo qui vous a rendu public aux yeux des gens, alors que vous êtes une personne qui n'aime pas le public. La première vidéo qui je dirais m'a donné le coup d'envoi, c'est la chanson que je viens de dire ici de Papa Matou. Nalingi Naumela. D'ailleurs, après avoir fait la vidéo, j'ai été invité. Ça fait combien de j'aime? Je pense que c'était dans une affaire de plus de 10 000, hein. Plus de 10 000 avec plus de 100 000 vues. Imagine, vous dormez, vous vous réveillez, il y avait 10 000 cas dans votre profil TikTok. C'était quoi votre réaction? Bon, moi j'étais étonné. Étonné parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais habitué à 300 vues. J'étais habitué à ça. Et me réveiller comme le mois. Moi je suis habitué quand même le 200 et tout. Je crois qu'après ici, même des abonnés vont s'abonner. Je m'étais réveillé un matin, je vois que la vidéo a percé. Je me suis dit, bon, peut-être c'était Dieu. Mais la vidéo qui a le plus fait de vues, c'est la chanson Sa volonté que j'ai faite. Naling, c'est quoi déjà? Sa volonté. Quelquefois. Oui, c'est ça qui a le plus fait de vues de toutes mes vidéos. Waouh. Et quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, mais c'est maintenant, le temps. Je vais maintenant commencer à reproduire de mêmes choses.
Oui, ce qui m'a poussé le plus à reproduire les chansons, ce ne sont pas les vues. Vous savez, moi, j'ai une perception différente des choses. Ok. J'ai une perception assez différente. Moi, je n'agis pas pour avoir les vues. D'ailleurs, lorsque je prie, je me souviens, avant de sortir la chanson Bibumba, qu'est-ce que je dis? Avant de sortir la chanson Que sa volonté, Ouais. je m'étais mis à genoux parce que je le fais juste sur ma salle à manger. Ok. J'ai mis le téléphone. Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas travailler pour avoir les vues. Ok. Déjà que ça ne paye même pas ici au Congo. Ok. Ça ne paye pas. Mais il faut les monétiser ailleurs. Oui, ça c'est une longue histoire. Ok. Déjà que pour moi, en tout cas, j'ai dit à Dieu que je ne veux pas le faire pour l'argent. Je ne veux pas le faire pour la gloire de ce monde. Moi, ce que je veux, c'est de toucher les cœurs de tes enfants. Je veux qu'au travers ma voix, ceux qui m'entendent soient consolés. Je veux qu'au travers ma voix, que celui qui entend ma voix se sente apaisé. Vous voyez? Que se sente... Vous savez, moi, à un moment, j'ai vécu la dépression. Ok. Je sais ce que c'est de vivre la dépression. Ok, vas-y, Alors, parle-moi un peu. Oui, je sais ce que c'est de vivre la dépression. Je me souviens lorsque j'étais à Lubumbashi, parce que j'ai passé un an à Lubumbashi, 2021-2022. Une mission évangélique. Non, je faisais l'université, à l'université UNH. Ok. Pour ceux qui sont à Lubumbashi, ils savent, l'université Nouveaux Horizons. Il y a tes fans qui sont là-bas, est-ce que vous pouvez les saluer? C'est Oui, bonjour. Saluez-les. Bonjour à tous mes fans de Lubumbashi, de Kinshasa. Nous étions là-bas. Et je me souviens, papa m'avait donné l'argent pour aller payer les frais. Ok. Mais il s'est avéré que pendant le chemin pour aller payer, je l'ai perdu. Vous voyez? On vous a volé? Oui, on me l'a pratiquement volé comme ça. Ok. Et puisque j'étais distrait, je n'ai pas pu le rattraper. Et j'étais dans un environnement où tout le monde parlait swahili. C'est vrai que plusieurs parlent français, mais la langue la plus répandue là-bas, c'est le swahili. Ok. Je me suis retrouvé bloqué parce que je ne savais pas parler le swahili. J'ai essayé de m'expliquer en français, mais je ne sais pas si ce n'était que moi. Mais les personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas au même diapason que moi, vous voyez? Ouais, ça se Et je suis rentré, j'ai informé à papa que j'ai perdu l'argent. Ah là là, c'était vraiment beaucoup de choses et ça m'a fait plonger dans la dépression. Il y a encore tant d'autres histoires qui Comment tu as fait pour m'ont- surmonter cette histoire-là? J'ai prié. Waouh. J'ai Il y a prié. quelqu'un qui est en train de suivre à la maison. Lui aussi, peut-être, il a perdu quelque chose. Il a perdu une relation. Ok. Il a perdu peut-être quelque chose d'assez idéal. Je ne sais pas si vous avez un message à lui adresser à cette personne-là. Si je dois adresser un message à quelqu'un... Pour qu'il se restaure. Oui. Le message que je peux adresser à celui qui m'entend et qui ne va pas bien, qui traverse des situations compliquées, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Jésus est là. La meilleure façon de surmonter la dépression, c'est la prière. Ne perdez pas votre temps à aller raconter vos problèmes aux gens. C'est vrai que de face, ils vont vous montrer une apparence soucieuse, c'est-à-dire ils vont vous montrer une apparence où ils s'inquiètent de ce que vous vivez, mais après, ils n'auront pas de solution à vous apporter. Ils vont peut-être vous apporter des conseils, mais ils ne vous apporteront pas des solutions. Celui qui vous apportera des solutions, ce n'est que Jésus. Alors, c'est vrai que lorsque parfois on est en dépression, lorsqu'on prie, on a l'impression de... parfois on se dit que je suis seul, Dieu ne m'entend pas. Alors qu'il est là, il est juste à côté. Je me souviens, moi, à un moment, lorsque j'étais dans cette phase-là, je n'arrivais même pas à sortir, même voir la porte de ma maison, je ne sortais pas. J'étais dans ma chambre. C'était, je me lave, je dors. Alors, je me souviens ce jour-là, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai prié, j'ai l'habitude de répéter parfois les mots que le Christ répétait. Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as permis ça? Pourquoi tu n'es pas là? En ce moment, j'ai besoin de toi, mais je me retrouve seul. Et je me Vous rappelle n'avez que... pas arrêté les études après. Ah si, j'ai arrêté. Et jusque-là, vous... Ici, j'ai repris. Là, je suis maintenant à l'UPC. Je suis en année terminale. Ah, Dieu restaure. Ah oui, Dieu restaure. Alors, j'ai prié. Je vois, pendant que je dormais, le Seigneur venir me visiter. Je voyais un trône devant moi. Et la personne assise sur le trône, je ne pouvais pas le voir. Je pouvais juste sentir qu'il était là. Je pouvais voir ses pieds. Et moi, j'étais à genoux. Et j'entends le trône parler et me dire, Nathan, je suis avec toi. Je suis là. Okay. Et c'est lorsque je me suis réveillé que j'ai eu le courage. Alors, à celui qui traverse la même situation, la solution que je peux vous apporter, c'est que vous devez vous remettre à Jésus. Je n'ai, comme diraient les apôtres, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai,
c'est le nom de Jésus que je peux apporter pour vous. Ni or, ni argent, l'homme de Dieu n'a que Jésus pour vous proposer. Vous tous qui êtes en train de vivre un moment de dépression, merci de retourner vers Christ, comme dit l'apôtre. Vous serez restaurés. L'apôtre a repris ses études malgré que Batoto a Goma. Bae kosala o ezaki mwa pasi na pesi mbote na bae banso bakolanda biso bisika tu bozali koyoka parole inspirée grâce Gaël à la présentation boeto yambi invité na biso Nata Chakatumba ye azali apôtre azali pe adorateur tokoswana naye o etali makambo ya ba adorateur lelo na kati ya engumba ya réveil ya mboka na biso. Mais avant yango j'ai une question, homme de Dieu. Oui, allez-y. Bolimbisanga lelo to lo ba moi le poto mingi homme de Dieu linga le cause la moi compliqué mingi. Mais na bandi tokozala mokolo moko après kozwana na cours ya lingala tokozala na awa akozala uniquement na lingala. Homme de Dieu, vous ne faites que de cover. Oui. Jusque là. Vous ne pensez pas un jour faites sortir une chanson de vous, c'est où vous avez déjà fait sortir une chanson? Bon, c'est dans mes objectifs. Okay. De sortir une chanson. D'ailleurs, donc que le fan soit très à l'aise. Ah oui, qu'il soit on n'aura à l'aise. pas que ça. Il n'y aura pas que oui. Et une chanson purement écrite par votre propre main. Oui, oui. D'ailleurs, ça m'étonne que vous posiez la question et je me dis que le Saint-Esprit vous a communiqué. Il y a une de mes compositions qui est actuellement dans le studio. Ceux qui sont d'ailleurs dans mon panel de communication sur TikTok savent que j'ai envoyé un message où j'ai dit préparez-vous, quelque chose de grand arrive. Okay. Alors je pense que si tout se passe bien, soit le 15 août, je pourrais lancer. Donc c'est dans mes objectifs. D'ailleurs, j'avais vraiment pensé à ce que je puisse offrir à ceux qui veulent les chansons de format longue version, que je puisse leur offrir un cover par mois. Un cover par mois, parce que vous savez, il n'y a pas de producteur, on se débat pour faire avancer l'œuvre de Dieu par nos propres fonds. Alors, on va commencer à les faire comme ça, petit à petit, le temps que Dieu nous donne la capacité et tout va se lancer. Alors, des personnes qui veulent peut-être vous avoir pour interpréter des chansons à leur église, chanter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'on ne vous voit que sur TikTok. C'est des personnes qui veulent vous contacter, vous avoir, vous, dans leurs activités aujourd'hui, étant qu'adorateur ou peut-être apôtre. Comment faire aussi pour vous rejoindre? Oui, pour ceux qui veulent me rejoindre... En attendant, je demande à la régie de nous préparer notre instrumental parce qu'on va écouter l'homme de Dieu. Pour ceux qui veulent, en tout cas, me joindre pour aller à une prestation, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp 085 42 92 697 plus 243 pour ceux qui c'est pas pour aller draguer, c'est pas pour aller draguer. Vu que l'homme de Dieu est tout mignon, vous voulez... Je pense qu'ils seront inspirés par le Saint-Esprit, ils ne vont pas faire ça. Bazangama. Oui, Bazangama. En tout cas, la régie, si vous êtes à Papa Elvis derrière la régie, si vous êtes en accord avec moi, merci de me faire signe parce que après ici, nous allons écouter cette chanson qui est devenue virale, qui a consolé. Il y a des personnes qui brillent, il y a des personnes qui sont en train même de se restituer au travers de ces chansons. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Ah bon? J'ai beaucoup été béni par ces morceaux et ça m'a beaucoup béni. Je l'ai dit sincèrement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de te suivre sur TikTok, dans notre canal radio Libéral FM 89.4. Parole inspirée, cette émission que vous suivez plutôt. Alors, la régie avec moi. La régie n'est pas encore disponible. Nous saluons Papa Elvis Mobali Apembe derrière ces belles sons que vous écoutez, nos voix. Alors, j'aimerais un peu revenir alors que la régie est en train de se préparer vers vous. Vous savez aujourd'hui que les adorateurs font des choses qui tourmentent aujourd'hui l'Église. Ah oui, je le sais. Mais vous pouvez m'en citer. Vous voulez vraiment que je cite? Oui, les choses qu'ils font. Ah, ok. Je crie, on dirait vous avez Ils ont attaqué de pasteur et c'était compliqué. Ah oui. Ils ont utilisé un slogan. Oui. No man, no music. Ah, c'est ça. Donc, je crois aussi pour avoir l'âme de Dieu Nathan, il faut payer bien avant. Non, moi, en tout cas, je ne facture pas. Je ne facture pas. Seulement, si il arrive des circonstances où je dois me déplacer avec des gens,
Je dois me déplacer avec des gens et des instruments. Parfois, moi, je peux avoir la volonté de le faire gratuitement, mais ceux qui m'accompagnent ne le veulent pas. Alors, c'est là que, déjà, je ne demande pas. Je ne fixe pas des montants que, voilà, donnez-moi autant. Non, non. Seulement, je communique que, voilà, les gens avec qui je veux venir auront besoin même d'un petit transport. Si vous pouvez réserver ne fût-ce que ça, comme ça, on viendra. Mais déjà, je ne chante pas pour l'argent. Vous ne voulez pas devenir millionnaire avec ce ministère comme les autres? S'il faut que je devienne millionnaire, je ne pense pas que ça sera avec la musique. Quand bien même que la musique peut rendre riche, ça je sais. Ouais. La musique peut rendre riche, mais je ne veux pas commercialiser l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui vend ça. Moi, j'ai reçu la grâce gratuitement. Le souffle de vie que j'ai, c'est gratuitement. Alors pourquoi, pour aller bénir des âmes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a déposé en moi, je vais facturer? Ça n'a pas de sens. Et ces mêmes jeunes qui facturent, ils taxent pour chanter dans l'église. Vous avez un message pour eux? Bon, à eux, je leur dirais simplement, je ne connais peut-être pas la raison pour laquelle ils facturent, parce que ça en va d'une personne à une autre. Comme je vous l'ai dit, certains peuvent demander les transports, mais dans le cas où nous sommes devant... Il souligne, s'il n'y a pas tel montant, je ne chante pas. Et il faut d'abord verser, j'ai des preuves, je vous dirai. Ok. Bon, pour cela... C'est split surtout chez les jeunes. Je Oui. ne sais pas moi si Oui. le vieux aussi ont cette habitude-là. En tout cas, pour ces gens-là, moi, je leur donnerais simplement un petit conseil, c'est que revenons à l'essentiel. L'argent, ce n'est pas l'essentiel, ce sont des futilités. Vous savez, le montant que je demande aujourd'hui, je vais les consommer et peut-être après, j'aurai toujours faim. Vous savez, ce que nous donnons gratuitement, Dieu nous le récompense fois 100. Dieu nous le récompense à l'infini. Alors, à ces gens-là, je leur dirais simplement de revenir à l'essentiel. L'argent n'est pas la fin de toute chose. Merci beaucoup. L'argent n'est pas la fin de toute chose, dit l'homme de Dieu Nathan Tchakatumba. Alors, beaucoup de gens sont en train de nous suivre à la maison. La radio n'est pas la télé. Vous entendez la voix. Alors, vous voulez confirmer si réellement j'ai Nathan Tchakatumba, l'homme de Dieu, l'homme de sa volonté sur TikTok qui fait rage, qui est tellement très viral. Il va nous interpréter ces morceaux pendant 5 minutes et puis nous allons revenir pour parler sur notre grand thème d'aujourd'hui, le ministère de chant, un 6e ou un nouveau ministère parmi les 5 cités dans la Bible. Alors, si la régie est d'accord avec moi, il nous met l'instri et puis l'homme de Dieu va se déchaîner. Il va nous conduire à un moment de prière qui se sent à l'aise. Il a ses 5 minutes. Merci beaucoup. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, alléluia, que sa volonté, engaye, que sa volonté, moi je désire dans ma vie, que sa volonté, que sa volonté, engaye, que sa volonté, moi je désire
il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand intendant de Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Job a perdu tout ce qu'il avait, ses biens et tous ses enfants, mais il affirma: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, son nom soit béni. Le général Naaman vient en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se couvrir dans les eaux du Jourdain, dans les eaux sales du Jourdain. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur. Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, oh non, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Joseph fut arraché à l'affection de son père et vendu à des marchands, mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon, Même Jésus descendant le chemin de la rédemption, il voulut se dérober de sa volonté, mais Dieu lui envoya un messager qui descendit du ciel pour le fortifier. Mais à la fin du chemin, alléluia, alléluia, à celui qui passe par des moments compliqués, des moments difficiles, tiens bon, Jésus est là. Jésus est là. Il a dit: je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai à vous. Même si ça ne va pas, même si tu as l'impression d'avoir tout perdu, les relations, les biens matériels, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un que tu ne perdras jamais. Cet homme a accepté de laisser le ciel pour vivre dans ton cœur, pour habiter ton cœur. Il est avec toi. Il est celui qui voit ce que le monde ne voit pas, qui ressent ce que le monde ne ressent pas. Alors parle-lui. Et là où tu es, si tu sens que ça ne va pas, le moment t'est donné, parle-lui. Dis-lui: Seigneur, je suis là. Je suis fatigué d'aller chez le monde parce que j'ai couru derrière le monde, je n'ai rien eu. Je reviens à toi. Seigneur, soutiens-moi. Il est celui qui sait voir
c'est que le monde ne voit pas. Là où le monde condamne et dit que tu es un pécheur, Dieu voit la raison pour laquelle tu fais ça. Là où le monde te condamne et te dit que tu es faible, Dieu voit pourquoi tu es faible. Parfois, ce n'est même pas par ta propre volonté. C'est parce que les circonstances te l'imposent. Il y a quelqu'un qui sait voir et qui sait comprendre. Et c'est aussi celui qui sait donner les solutions. C'est aussi celui qui sait redonner la joie à ce cœur meurtri, à ce cœur brisé, à ce cœur qui a perdu le goût de vivre, à ce cœur qui est en dépression, à ce cœur qui vit des choses, qui vit l'injustice des hommes. Car la Bible déclare: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Le moment t'est donné. Parle à ton Seigneur. Dis-lui: Seigneur, je suis là. Je suis là, papa. Vois mon cœur. Vois ce que je vis. Vois ce que je ressens. Alors, c'était ainsi, Alléluia. comme ça se passe ici, sur Paroles inspirées, dont vous quittez deux fois sous l'ambiance de l'émission, vous entrez dans un culte réel. Vous avez senti la présence de Dieu, Dieu vous a visité, il vous a guéri d'une maladie, nous disons encore merci à Dieu pour ce qu'a été ces moments. Alors, on va essayer de parler vite fait, nous n'avons pas assez de temps pour parler de ces thèmes. Il y a tellement à dire. Ah oui. Je crois qu'on peut encore revenir et parler sur ce même thème. Alors, notre thème, c'est le ministère du chant, un 6e ministère ajouté aux 5 ministères bibliques, ou une fonction rattachée à un ministère. Homme de Dieu, comment vous définissez le ministère? Je dirais, le ministère, c'est un don. En premier, c'est d'abord un don qui a été établi par le Christ afin de ramener son Église à la perfection. C'est-à-dire, le ministère est là pour perfectionner l'Église. C'est un peu ça. Alors, la deuxième question, pour aller rapidement, je ne vais pas insister sur de mêmes questions. Alors, le ministère du chant peut-il être considéré comme un 6e ministère d'Éphésiens 4 et 11 ou c'est juste pour accompagner les 5 autres? Déjà, il faudrait tirer une chose au clair parce que je reçois beaucoup de questions comme ça. La musique n'est pas un ministère. La musique, c'est un don. C'est un don établi, un don qui a été envoyé par le Seigneur pour conduire, pour fortifier et édifier. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre ministère et don. Le ministère, il est là pour la perfection, mais le don, il est là pour l'édification. Ce sont deux choses très différentes. Alors la musique, l'art de chanter, ne doit pas se considérer comme un ministère. Au contraire, c'est un service, un don qui est là pour accompagner tout. Donc, je ne voudrais pas parler seulement du terme ministère parce qu'il y a plusieurs services au sein d'une église. Je dirais que la musique accompagne tous les services dans l'évangile. Ok. Donc, ça n'accompagne pas que le 5 ministères, mais tout le service. Oui. Donc, vous confirmez avec moi ici que le ministère de chant n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est un service à l'Église. Oui, bibliquement parlant, ça n'existe pas. Parce que vous savez, la Bible dit, ne rajoutez rien et ne retranchez rien. Dans la nomination, comme vous venez de le citer, le passage d'Éphésiens, je n'ai pas vu de ministère de chant. Okay. Les ministères ont été cités, mais il n'y a pas de ministère des chants. Alors, ces musiciens aujourd'hui qui ont des structures de prière, dont je cite, il y a Doxa et autres, ils sont en train de faire rage aujourd'hui, ils rassemblent de personnes. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur ça? Oui, avoir une structure, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, même moi, je peux même ceux qui bâtissent des églises, c'est pas mauvais. Non, je vais venir. Ok, vas-y. Avoir une structure de prière, ce n'est pas mauvais. Okay. Même tout le monde peut, on peut se rassembler. La Bible dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous nous mettons d'accord, d'ailleurs, Christ va plus loin et dit, si 2 personnes se mettent d'accord pour me demander quelque chose, moi, le Seigneur qui est dans le ciel, je leur répondrai. Si je me dis que puisque je suis en train d'impacter la jeunesse par mes chansons, je veux aller plus loin en créant un groupe de prière. Oui, là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas considéré comme un groupe de prière qui va devenir par après une église. Non. C'est là maintenant que je voulais retomber. Est-ce que vous avez vu que l'homme de Dieu, Michel Bakken, est en train d'annoncer une église? Oui, j'ai vu. Mais tous nous le connaissons que c'est un adorateur. J'ai vu. Mais c'est là que je vais tomber, c'est que vous pouvez remarquer la majeure partie de ces gens qui fondent des églises malgré qu'ils sont... peut-être qu'ils ne sont pas appelés à ça. Ce sont des gens qui
lorsqu'il se présente, il ne se présente plus comme adorateur, mais comme pasteur. Vous voyez qu'ils ne portent plus leur casquette d'adorateur, mais ils portent maintenant la casquette d'un ministère, d'un peut-être apôtre, d'un pasteur, La liste, elle est tellement Oui, longue qu'il sort de l'adorateur, du chantre qu'on connaît autrefois, aujourd'hui pasteur. D'autres baptisent de grands temples. Ah oui. Des grands temples. Oui, ça arrive, mais vous savez, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué surtout... Qu'il nous explique d'abord, c'est quoi le but? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi les non-manies, les non-musiques là-bas, les pasteurs ont refusé de payer, les sommes ont dit, bon, nous, on ne va pas rester pauvres, on va aussi devenir de pasteurs, parce que c'est devenu un business. Bon, moi je ne dirais pas, je ne connais pas le fond de leur cœur, je ne dirais pas que, voilà, ils cherchent l'argent, peut-être qu'ils se sont appelés. Vous savez, Dieu fait les choses à sa façon. Tous ces gens-là sont appelés au ministère. Ça, ce n'est pas à moi de répondre à ça. C'est au Seigneur de Mais il y a des auditeurs qui sont en train de t'entendre, de t'écouter. Ils veulent savoir réellement. Il y a un chauffeur qui est en train de conduire. Il est en train d'écouter la radio Libérale FM. Il écoute l'émission Parole inspirée. Il veut vraiment savoir pourquoi ces derniers, des adorateurs, finissent toujours par devenir pasteurs. Là, je ne sais pas trop pourquoi ils le font, mais c'est vraiment quelque chose que je les conseille. On ne devient pas prédicateur du jour au lendemain. Comme par exemple, je dirais, je peux citer les noms? Je peux? Ouais, sans devoir. Oui. J'ai vu dernièrement sur mon TikTok, vous connaissez l'influenceur Daddy Michel? Daddy Michel, oui, je le vois souvent sur TikTok. Oui. Et un beau matin, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il conduisait une église, qu'il était devenu pasteur. D'ailleurs, j'étais passé devant l'église aujourd'hui et j'ai vu qu'il était devenu pasteur, il conduisait. C'est là que je me dis que l'église est en train de perdre ce qui faisait sa force. Ouais. Vous savez, on ne devient pas pasteur du jour au lendemain. C'est un parcours, un temps de formation. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis Les apôtres, et ça a pris combien de temps pour qu'ils deviennent apôtres? Vous savez, les apôtres ont commencé à suivre Jésus bien avant même qu'il ne soit crucifié. Des années avant. La Bible dit que Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a fini à l'âge de 33 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je dirais, donc vous allez remarquer que quand il a commencé son ministère, la Bible dit qu'il avait des disciples. D'ailleurs, hier, je lisais la parole. Lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit, après avoir multiplié les pains et les poissons, il leur dit, vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains et les poissons. Et la Bible dit qu'après qu'il ait dit ça, ils sont partis. Il reste poser maintenant la question aux 12. Pourquoi vous êtes restés? Il dit que c'est parce que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire que Christ, avant de mourir, avant même que les apôtres ne soient baptisés du Saint-Esprit, parce que leur ministère a commencé là. Leur ministère a commencé à la chambre haute. Christ leur dit, allez à la chambre haute, attendez jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous. Vous voyez? Et ils ont eu un temps où ils ont marché avec le Seigneur, où ils ont appris, où ils ont vu, où ils ont pratiqué aussi parfois. Ils ont eu, comme on le dit, ils ont eu des TP et des TD. Ils ont eu ça, ils ont appris et c'est après qu'ils ont commencé. Donc, commencer un ministère, ce n'est pas que je me réveille du jour au lendemain, je deviens... Donc, vous estimez que Daddy Michel, lui, il n'a pas eu le TD et le TP. Du coup, il est devenu pasteur. Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ce qu'il a vécu. Mais je dirais, si je dois lui donner un conseil, c'est que c'est trop tôt. Trop tôt pour lui. Oui. Si réellement il a donné sa vie, je ne refuse pas. C'est un conseil, il va le prendre. Je ne refuse pas le fait qu'il a donné sa vie au Seigneur. Ça, c'est une bonne chose. Oui, je ne dis pas qu'il est païen. Non, non. C'est peut-être vrai. Peut-être ce qu'il dit, c'est vrai qu'il a réellement donné sa vie au Seigneur. Mais c'est trop tôt. Vous savez, tenir un ministère, c'est que tu diriges les vies des gens, les âmes. À ces gens-là, la Bible dit qu'ils seront jugés x2. Ils seront jugés. Alors, j'aimerais que nous puissions revenir sur notre thème. Alors, c'est quoi la place de la louange à l'église? Pourquoi pas ces derniers qui sont en train de faire de structure ne pas qui rester à l'église, chanter comme ça a toujours été? Oui, moi je pense que surtout sur ce point-là, il y a aussi l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme qui fait qu'on ne se contente pas d'être perçu comme étant serviteur parmi les serviteurs. On veut devenir celui qui dirige. Vous voyez? Même quand on n'est pas appelé, nous voyons ça, il y a des jeunes un peu partout. La louange et l'adoration, ce sont des éléments très importants qui conduisent. D'ailleurs,
Si nous lisons dans les livres, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Exodes, si je ne dis pas de bêtises, avant que, lorsqu'il devait aller faire tomber, comment on appelle ça, le mur de Jéricho, la Bible dit, vous allez mettre des chantres à l'avant. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient devant, qui étaient en train de chanter. Et la Bible dit qu'après avoir tourné pendant 7 jours, la muraille est tombée. Vous voyez? C'est-à-dire donc, que c'était juste quand ils étaient devant ces murailles de Jéricho qu'on les a mis en avant. Mais par après, ils étaient derrière. Mais bon, on va voir en avant et à Jéricho. Tilelo. Ah oui. Ils veulent devenir de pasteurs. Et même être à l'avant ne signifie pas forcément être responsable de quelque chose. Non. Être à l'avant, c'est-à-dire qu'on te donne une tâche, mais après avoir effectué la tâche, de quoi vers le temps, on nous signale déjà, il ne nous reste que 5 minutes. Alors, j'ai une dernière question. Et c'est, quelle est la place biblique de la louange ou un ministère reconnu par Dieu? C'est un ministère reconnu par Dieu, la place de la louange. La place de la louange à l'église. À l'église. Est-ce que c'est un ministère reconnu par Dieu, la louange? Oui, bon, je n'utiliserai pas le terme ministère, parce que nous venons de voir que le ministère, la musique n'est pas un ministère. Mais sa place, je dirais qu'elle accompagne le culte, elle accompagne l'église, elle accompagne l'adoration, elle accompagne tout. C'est un peu ça. Alors, il y a l'homme de Dieu, Joseph Foussou, qui nous suit. Il y a papa Jean-Louis Kaninda depuis la commune d'Onsélé, que nous saluons. J'espère qu'on voulait normalement. On doit parler avec FM pour qu'il nous donne encore beaucoup plus de minutes, pour qu'on parle avec les auditeurs. Il y a tellement de questions qui sont en train de venir, mais on ne sait pas comment le poser. Merci d'être là, merci de nous suivre. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez un message à donner à ceux qui nous ont suivis, à vos fans qui sont sur TikTok. Faut leur dire ce que vous avez pour eux comme projet. Comme projet, déjà, je les salue à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur la radio, TikTok, peut-être sur la chaîne. Je les salue de là où je suis. Et par rapport au projet, c'est que nous avons un très grand projet que nous allons réaliser au fil du temps. Nous avons un live recording. D'ailleurs, ça sera open. Comment dire, c'est à porte ouverte. J'ai vraiment besoin de rassembler tous les adorateurs, c'est-à-dire adorateurs ou pas, chantres ou pas. Nous voulons inviter tous ces gens-là pour venir participer. Ça se tiendra au mois de décembre. Mais pendant ce temps, nous allons continuer avec nos covers sur TikTok. Nous allons faire de nouveaux covers pour YouTube. J'ai reçu des messages disant que voilà, nous voulons des versions plus longues des chansons, non pas seulement de 1 minute, 2 minutes. Nous voulons vraiment une chanson entière. Alors, par le souci vraiment d'édifier l'Église du Seigneur, nous allons commencer petit à petit à lancer même un cover par mois. Et je vous demanderai vraiment de vouloir de venir vous abonner sur TikTok parce que c'est là que tout va se passer. C'est là qu'il y aura des messages. Qu'ils envoient aussi des cadeaux, qu'ils t'apportent. Ah oui. Merci beaucoup d'être là, l'homme de Dieu Nathan Tchagatumba. Merci de passer à la radio libérale FM 89.4 MHz. C'était l'émission Parole inspirée présentée par Grâce Gaël. Je vous dis merci. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Merci. Libéral FM 89.4. Une voix, une vérité, une inspiration. Vous êtes à l'écoute de La Parole inspirée, votre émission chrétienne. Chaque semaine, des invités, des témoignages, des échanges qui nourrissent votre vie chrétienne et une parole de foi pour vous affermir. Désormais, suivez votre émission Parole inspirée chaque mardi à 18h juste et la rediffusion dimanche à 10h10 sur la 89.4 MHz, la radio libérale FM avec Grâce Gaël à la présentation. Tout le Congo est à l'écoute de Libéral FM.